Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 7h46, le petit déjeuner politique, c'est Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts et tête de liste des régionales en Ile-de-France. Bonjour Julien Bayou. Bonjour. En plein boom. Avant d'évoquer la bataille des régionales, les incidents du 1er mai avec une double violence contre les forces de l'ordre et contre la CGT au cri de CGT Collabo. Vous étiez dans le cortège. D'où sont venus les débordements selon vous ? Mais de ce que je crois, déjà, il faut rappeler qu'il fut un temps où on devait pouvoir manifester sereinement dans ce pays, et en particulier le 1er mai, c'était un moment presque familial. Et c'est vrai que là, les violences sont absolument insupportables, les violences qui visent les policiers, bien sûr. Mais là, je crois que c'est un élément nouveau, le fait de s'en prendre à la CGT, au service d'ordre, avec des attaques homophobes qui sont typiques de l'extrême droite. Je crois qu'on a franchi un palier supplémentaire. Est-ce que c'est vraiment l'extrême droite ? Parce que certains disent aussi qu'il y a les Black Blocs, ça fait des années qu'ils viennent perturber les manifestations, qu'ils sont là. Non ? Écoutez, moi j'ai entendu Philippe Martinez et j'ai lu un peu ce qui s'est passé disons que les insultes homophobes ou le fait de traiter la CGT de collabo, quel renversement de l'histoire, quelle attaque monstrueuse. Non, ça signe plutôt une extrême droite décérébrée. C'est elle qui est dangereuse. Vous savez, l'extrême droite dans ce pays, c'est elle qui finalement appelle à l'insurrection. C'est elle qui appelle à la guerre civile. Enfin, je veux dire, dans ce l'extrême droite qui appelle à la guerre civile. Dans ce pays, écoutez, Marine Le Pen a salué la tribune des militaires qui appelait à l'insurrection. Enfin, il n'appelle pas à l'insurrection, il parle d'un délitement. S'il vous plaît, non, attendez. Si, ils expliquent si le gouvernement ne répond pas à leur demande de, je ne sais plus quel respect des valeurs soi-disant traditionnelles, etc. Oui, ils disent qu'ils ne voudraient pas avoir à intervenir, quoi. Excusez-moi, ça s'appelle une menace. Ça s'appelle une menace à l'encontre de la République, et ça s'inscrit dans le droit fil de la création du Rassemblement National ou du Front National par des anciens Waffen-SS, voilà, disons la filiation, par l'attentat contre le général de Gaulle du Petit Clamart, c'était l'extrême droite, et encore récemment par des menaces d'attentats de l'extrême droite. Attention, dans ce pays, le danger, l'ennemi, c'est l'extrême droite. Et je crois que toutes les dédiabolisation, le fait de faire tomber tous les cordons sanitaires, etc., ne doit pas nous tromper. Dans ce pays, le danger, c'est l'extrême droite. Alors, est-ce que, justement, La République En Marche et Renaud Muselier ont bien fait de faire alliance ce week-end en PACA pour contrer le Rassemblement National ? Là, je crois que ça dit quelque chose de la confusion, je crois, qui règne à droite. Vous savez, dans ce pays, il y a trois offres finalement. Il n'y a plus que trois offres, trois grands projets politiques sur la table. Moi, je résume ça: passé, présent, avenir. C'est-à-dire passé, l'extrême droite, vraiment un passé fantasmé, la France coloniale, le franc, l'écu, on ne sait pas trop. Le présent. C'est-à-dire que le statu quo, où tout change pour que rien ne change, le LREM qui finalement ne sait plus très bien pourquoi il gouverne, pourquoi il réforme, quel est le pays à 30 ans, quel est le projet pour le pays à 30 ans. L'humain, la nature sont des marchandises au service de la finance, c'est le statu quo. Et puis le projet d'avenir, l'écologie, la lutte contre le dérèglement climatique et ces inégalités qui fracturent notre démocratie. Voilà un projet d'avenir. Un Green New Deal, exactement comme ce que propose Joe Biden à l'échelle française et européenne. Nous le proposons depuis 15 ans maintenant. La transition écologique, des emplois utiles qui ont du sens, le bien-être, le bonheur. C'est ça le projet écologiste. Oui. Alors, il y a un sondage ce matin avec nos confrères de Radio France sur les régionales en Ile-de-France. Valérie Pécresse, présidente sortante, arrive en tête à 32%. Jordan Bardella du Rassemblement National à 19%. Et le troisième, c'est un certain Julien Bayou, c'est vous, donc à 13%, devant le candidat de La République En Marche, Laurent Saint-Martin, Audrey Pulvar du PS, Clémentine Autain également de la France Insoumise, Nathalie Arthaud encore. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une alliance encore possible qui vous permettrait à gauche peut-être de monter plus haut ou pas ? Déjà, comment vous prenez ce résultat ? Ce qui est une photo. C'est très encourageant, en fait, le fait d'être le moteur des victoires à venir. C'est ça l'enjeu. L'idée, c'est que l'écologie peut rassembler très largement. Le fait d'être devant à gauche, d'être sur le podium, troisième, l'enjeu, c'est de proposer ce projet d'écologie, d'avenir, de bonheur dont j'ai parlé. L'enjeu, c'est de le proposer pour l'Île-de-France. Aujourd'hui, vous avez
plus d'un habitant sur 2 de l'Île-de-France qui voudrait la quitter parce que trop chère, trop polluée, trop stressante. C'est le bilan de Valérie Pécresse, des mensonges, un train de retard sur les transports. C'est le bilan de Valérie Pécresse, ça? C'est pas des années et des années quand même d'accumulation qu'elle a encouragé. Vous savez, sur la pollution, le plan pour la qualité de l'air, soi-disant, on ne devrait pas l'appeler comme ça, ne visait que 2023 pour le retour aux normes. C'est-à-dire que vous avez 100% des Franciliens qui sont soumis, qui sont hors les clous, qui sont soumis à une mauvaise qualité de l'air sur les particules fines, sur l'ozone. Et ce plan, adopté en 2017 par l'État et par la région, il abandonne le fait de lutter contre la pollution pendant 5 ans. Voilà l'enjeu. Vous avez 10 à 20 000 morts par an du fait de l'inaction des pouvoirs publics sur la pollution. Bon, la 10 à faute 20 de 000 Pécresse. morts, évitable. Et donc quand vous avez 8 cadres sur 10, parce que 8 cadres sur 10 qui veulent quitter la région, je pense qu'on doit mesurer l'échec que ça représente. C'est les transports, le RERB et le D, qui ne sont pas fiables, qui sont pas c'est les transports, c'est aussi un peu la vie dans les quartiers, dans certaines villes, avec la violence, la délinquance également, non? Oui, et là encore, c'est le bilan de Valérie Pécresse et de ce gouvernement. Vous savez, Valérie Pécresse, elle était ministre du Budget, au nom du, si vous vous souvenez, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. Quand vous ne remplacez pas un fonctionnaire sur 2 qui part à la retraite, vous avez moins d'enseignants, moins de soignants, moins de policiers. Et 10 000 policiers en moins du fait de cette règle mathématique absurde. C'est les policiers qui nous manquent aujourd'hui sur le terrain. Pourquoi vous avez attaqué ces derniers jours Valérie Pécresse sur notamment ses dépenses parce que vous estimez qu'elle dépense l'argent public pour faire campagne, c'est ça? Alors qu'elle est dans sa fonction. Valérie Pécresse, elle a un problème avec l'argent public. Ça se traduit par sa gestion. Vous savez, elle a choisi de louer le siège qu'elle a fait construire à Saint-Ouen. Je ne connais pas beaucoup d'institutions qui font construire un siège et qui préfèrent le louer plutôt que l'acheter. Donc ça, c'est une très mauvaise gestion publique. Et puis, j'ai saisi la Commission nationale des comptes de campagne, tout simplement parce qu'elle fait campagne pour sa promotion personnelle avec l'argent public. Et donc, ça pose un problème légal, ça pose un problème d'équité dans la campagne électorale, ça pose surtout un problème de gestion des deniers publics. C'est pas possible de faire campagne, faire sa promotion personnelle avec l'argent finalement des Franciliennes et des Franciliens. Oui, mais en même temps, elle ne peut pas abandonner. En même temps, elle ne peut pas non plus complètement abandonner ses fonctions, quoi. Non, mais il y a des règles. C'est très précisément ce qu'elle reprochait à Jean-Paul Huchon il y a 10 ans. Et à l'époque, pour finalement beaucoup moins que ce que Valérie Pécresse a fait, à l'époque, les comptes de campagne de Jean-Paul Huchon avaient été rejetés parce que le STIF, à l'époque, une agence dépendante de la région, avait fait une campagne de promotion des transports en Île-de-France. Valérie Pécresse est allée bien au-delà. Et ça franchit finalement des règles communes. Vous ne pouvez pas faire campagne dans des bonnes conditions, dans ces conditions-là. Et je note d'ailleurs que cette saisine n'a pas été pour rien dans son entrée en campagne. Tant mieux, parce que maintenant on va pouvoir débattre projet contre projet. Julien Bayou, vous n'avez pas répondu à ma question tout à l'heure. Est-ce qu'il est toujours possible d'avoir une union à gauche pour l'Île-de-France, où il est véritablement trop tard? Parce qu'il se murmure là, dans la presse ces derniers jours qu'il y aurait des discussions justement. Mais moi, ma porte est toujours ouverte, je l'ai dit. L'enjeu, c'est d'être constant, cohérent et de faire preuve de courage. C'est le projet écologiste. Nous proposons un projet écologiste pour l'Île-de-France. Je pense que ça peut rassembler largement, au premier, sinon au second tour. Et l'enjeu, c'est de gagner. Le sondage ce matin, justement, vous donne effectivement cette possibilité d'essayer une nouvelle fois de se joindre, de se réunir? Mais dans ce cas-là, si ça n'est pas au premier tour, je pense que ça peut être au second. Vous savez, il ne s'agit pas de demander aux socialistes d'arrêter d'être socialistes. Donc les socialistes proposeront un projet socialiste pour l'Île-de-France. Nous proposons un projet écologiste, fait de respect de l'environnement, de justice sociale et de démocratie. Et je pense que c'est le moteur des victoires à venir. Oui. Un mot sur le déconfinement et la vaccination. Est-ce qu'il faudrait accélérer la vaccination pour tous, selon vous, quels que soient les critères et l'âge? Bien sûr qu'il faut accélérer la vaccination. En fait, il y a 2 enjeux principaux. Il y a d'abord le fait d'avoir des doses. Moi, j'ai 40 ans, j'aspire à me faire vacciner le plus tôt possible, évidemment, pour retrouver un semblant de vie normale, pour aussi ne pas avoir la crainte de transmettre un virus malgré moi, notamment à mes aînés. Mais il y a un enjeu. Tout le monde est d'accord au sein d'Europe Écologie Les Verts pour se faire vacciner. Oui, tout à fait. J'avais cru comprendre qu'il y avait des dissensions, non? Non, nous, l'enjeu, c'est la transparence. Au niveau européen, notamment, nous nous battons pour la transparence des marchés européens. Je pense que la transparence et la lutte contre l'opacité est un des moteurs de l'adhésion vaccinale. Voilà, savoir
combien ça coûte, qui gagne quoi et autres, est important pour que chacune puisse avoir confiance. C'est un enjeu, l'adhésion vaccinale. Le deuxième enjeu, absolument principiel, c'est le fait d'offrir la vaccination dans tous les pays du monde. Vous savez, aujourd'hui, il y a des variants qui se développent dans des, disons-le, dans des pays pauvres où la population est avec une immunité dégradée, et c'est ça qui nourrit les variants. Et nous ne serons pas en sécurité. Finalement, cette crise, cette pandémie, c'est la crise de l'interdépendance. C'est une crise écologique qui vient de notre rapport au vivant, la prédation à l'égard des habitats naturels, mais elle illustre aussi notre interdépendance. Nous ne serons pas en bonne santé tant que l'ensemble des pays du monde ne seront pas vaccinés, et donc il faut mettre en place ces licences obligatoires, ces brevets dans le domaine public pour génériquer ces vaccins. Oui. Le mot de la fin avec Cécile Ménibus, Julien Bayou. Jean-Luc Mélenchon était le 1er mai à Lille. Il en a profité pour se payer un peu les élus écologistes en vous traitant de, je cite, de faux jetons. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ça ? Rien. Moi, j'ai le plus grand respect pour Jean-Luc Mélenchon. Il appelait au respect mutuel il y a quelques semaines, et moi, je m'y tiens. D'accord, ok. Donc, ça veut dire que pas d'alliance avec Clément Tissot-Autain pour les régionales de Île-de-France, c'est mort. Au second tour, si, nous pourrons nous rassembler, même si vous traitez de faux jetons. Voilà, il n'y a pas de souci. Bon, et ça discute toujours avec Anne Hidalgo ou pas alors ? Oui. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion avec Anne Hidalgo, mais j'ai eu vent comme vous de ces informations. Déjeuner. Cécile Duflot, qui avait été approchée, m'a prévenu immédiatement. Il n'était pas question pour elle de rentrer en politique. Mon interlocutrice, c'est Audrey Pulvar. Oui. Bon, voilà. Et Audrey Pulvar, Audrey Pulvar, vous voulez son téléphone, vous l'avez. Audrey Pulvar n'a pas souhaité que nous discutions. Oui. Dont acte, moi je respecte. Et je vous dis, l'enjeu c'est de proposer un projet écologiste, environnement, justice sociale, démocratie, des transports du quotidien, lutter contre la pollution et aller chercher 200 000 emplois. Voilà l'enjeu, 200 000 emplois dans la transition écologique. Vous n'êtes pas pour la décroissance, vous alors, contrairement donc à certains écologistes. Vous êtes encore là-dessus. Oui. Il y en a beaucoup. Attendez, il y en a beaucoup. Je lis énormément de choses autour de la décroissance toujours de la part des écolos. En fait, c'est un mot pédagogique. Oui. Nous voulons plus de libraires et moins d'Amazon. En fait, l'enjeu, c'est l'économie au service du bien commun. L'enjeu, c'est choisir quelles activités. Et c'est pour ça que nous voulons critériser les aides économiques. Ça, c'est pour le coup une mesure qui est très fédératrice, qui rassemble y compris les partisans de la droite. Ne plus financer les pollueurs, accompagner la transition écologique et respecter l'égalité femmes-hommes. Voilà un enjeu pour une région écologiste et solidaire. Merci Julien Bayou, tête de liste donc pour les régionales en Ile-de-France, Europe Écologie Les Verts. Et dans un instant, le journal de 8h, à tout de suite.